Vous ne savez pas comment optimiser la saison hivernale parce que c'est une saison hyper importante au golf qui va nous permettre de bosser pas mal de choses, notamment la mécanique de votre swing en détente parce que vous n'avez pas de tournoi avant le mois de mars. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment optimiser cette saison au mieux pour arriver à la nouvelle saison de golf fin prêt. Ok, avant de démarrer la vidéo, pour ceux qui me suivent déjà sur Insta, sur mon compte JB Gonnet Golf Pro, vous savez que j'ai un accompagnement en ligne depuis quelques mois. Je suis beaucoup de joueurs en distanciel. C'est une vraie formation personnalisée. On a beaucoup d'échanges, analyses vidéo, on parle de tout. Donc si vous voulez en parler avec moi ou quelqu'un de mon équipe, vous avez le lien dans la bio. C'est complètement gratuit. Vous cliquez dessus et vous réservez un appel. Voilà. Pour parler de l'entraînement hivernal, c'est quelque chose de très très important. Aujourd'hui, moi j'ai de la chance, j'habite dans le sud de la France, il fait pas trop mauvais, mais il fait nuit beaucoup plus tôt, donc j'ai forcément moins de temps, et vous aussi, il fait peut-être moins beau, moins chaud chez vous, vous avez moins de temps pour vous entraîner. Euh, Vous allez vous servir de cette saison hivernale pour bosser la mécanique du swing, je disais. Pourquoi c'est important? Parce que vous n'avez pas de tournoi. Donc, vous pouvez taper dans le dur. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas très grave si vous ratez des coups. L'important, c'est de mécaniser quelque chose. Vous allez devoir identifier, on en parle beaucoup dans la formation, quelles sont vos fautes de swing majeures, parce que bon, c'est quand même un jeu où la balle vole. Donc, et la balle qui vole, c'est très mécanique. Voilà, il y a d'autres choses. D'ailleurs, on va en parler dans la vidéo. Il y a d'autres choses que vous pouvez bosser l'hiver au-delà de la mécanique. Mais c'est important de pouvoir travailler vraiment des choses qui vous embêtent et c'est difficile de les bouger en saison. Je vais parler par exemple un grip. J'ai du mal avec mon grip. Moi, je l'ai bossé pendant des années, je le bosse encore. Vous avez des grips moulés, vous avez des tas de choses qui peuvent vous aider sur le grip. Donc, par exemple, vous pouvez bosser votre grip. Si c'est un problème chez vous, vous allez pouvoir le faire l'hiver, vous allez pouvoir taper pas mal de balles. Moi, j'ai la chance, j'ai mis un filet à la maison, mais vous n'êtes même pas obligé de taper des balles objectivement pour un grip. Il suffit de le prendre dans les mains, comme ça. Moi, je me souviens plus jeune, j'ai changé mon grip. Jeune, j'avais un croisé, donc overlap, interlock, voilà, et j'ai réussi à le changer tout simplement en prenant un club dans les mains tous les jours. Enfin, en tout cas, j'étais le soir devant la télé, j'avais mon petit grip dans les mains, j'avais un shaft coupé, mon petit grip dans les mains pour changer, m'habituer à ce nouveau grip. Donc voilà, l'hiver, ça sert à ça. Vous allez pouvoir bosser sur vos fautes majeures de swing, vous allez pouvoir bosser sur votre rythme, vous allez pouvoir bosser sur votre posture, sur des choses qui vous embêtent dans votre swing mécaniquement et qui reviennent souvent. Je vois dans les analyses vidéo de mes clients que c'est toujours un peu les mêmes choses qui les embêtent. Honnêtement, moi j'ai joué 15 ans sur le DP World Tour. Alors, il y a des fois où je suis parti un peu à droite à gauche, comme beaucoup de golfeurs. Je me suis vite recentré et je me rends compte qu'aujourd'hui, je bosse encore les mêmes choses. Donc, c'est toujours un peu les mêmes drills à mettre en place. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. On explique aux gens que bah, s'ils veulent progresser vraiment drastiquement, il va falloir mettre ça en place parce que leur faute majeure, c'est ça et ça va être un drill à faire. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, il y a des gens qui ont du mal à s'aligner, il y a des gens qui ont du mal à prendre la posture. Donc ça, il faut identifier ce truc-là, vraiment le truc qui vous embête, et c'est la saison parfaite en hiver pour le faire. Nous, quand on était sur le tour, sur le DP World Tour, moi j'ai joué pendant 15 ans et j'ai vu tous les pros s'entraîner. Et c'est vrai que bah, on s'entraîne tout le long de l'année, mais c'est vrai que l'hiver, on peut vraiment taper dans le dur. Si on a envie de changer quelque chose dans le swing qui nous embête parce qu'il y a il y a moins de tournois, alors on n'a pas des pauses énormes, mais on avait quand même moins de tournois, il y a un mois et demi de break où on peut voilà, sacrifier un peu de temps à la mécanique du swing, à la technique, pour vraiment rentrer un peu plus dans le dur. Je... Un exemple tout bête, moi par exemple, j'ai une tendance à me relever. J'ai une tendance à avoir cette épaule un peu haute, à flipper la face de club. Voilà. C'est aussi un problème mécanique. Donc, vous avez l'option
de bosser aussi le physique. Vous n'avez peut-être pas trop le temps, c'est pas la peine d'y passer des heures, mais si vous êtes un passionné de golf comme moi je le suis et comme beaucoup de joueurs que j'encadre, bon, bah, va falloir faire un petit peu de gym, même à la maison, des élastiques, des choses comme ça. Bosser un peu sur les choses importantes, je me rends compte, c'est plutôt les hanches de manière générale, en tout cas pour moi, les hanches et les épaules, mais c'est vrai que les hanches et les épaules, c'est important, et la rotation thoracique est très importante. Donc si vous avez un manque de rotation, par exemple thoracique, vous le savez, dans votre backswing, de manière générale, il y a un côté mécanique, mais il y a un côté physique aussi. C'est-à-dire si vous n'êtes pas capable d'aller créer un peu plus d'amplitude, bah, ça va être compliqué de tourner à bloc dans votre backswing, par exemple. Je parle de mon cas personnel, mais ça peut être autre chose. Donc, c'est tout ce genre de choses que vous allez pouvoir bosser aussi, taper un peu plus dans le dur l'hiver parce que vous ne jouez pas. Bon, bah, à la place d'aller jouer, vous allez faire ce genre de trucs, des étirements, ce que je fais. Donc, moi, par exemple, je disais que j'avais du mal à garder cette épaule droite basse. Donc, bah, je viens faire ce genre d'exo exagérément, là où je viens chercher une épaule droite ici vachement basse. Euh, je vais faire ce genre d'exo avec, par exemple, là j'ai un club, mais souvent je prends un manche en bois. Je viens et je viens tirer ici, là, dans le dur. C'est difficile pour moi à ressentir, les yeux fermés. Plusieurs fois, je le fais. Je vais dans l'exagération, c'est-à-dire que je vais chercher quelque chose de très, très exagéré. On voit des joueurs sur le tour. Ça, c'est important, hein, cette rotation thoracique. C'est-à-dire qu'une rotation thoracique au golf, bah, c'est pas comme ça. C'est très vers le bas parce qu'on est penché. C'est-à-dire qu'une rotation normale, c'est ça, mais comme on est penché, on vient vachement par là. Et effectivement, c'est un peu traumatisant. Donc ça, c'est un truc que l'hiver, vous pouvez bosser, aller chercher dans le stretch, les fessiers, la rotation thoracique, essayer de gratter un petit peu avec des élastiques. C'est maintenant qu'il faut le faire. Honnêtement, c'est la saison parfaite pour vraiment, vraiment bosser votre mécanique. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais faire attention à ma posture. Il y en a qui vont bosser leur grip. Euh, Toujours de toute façon toute l'année, c'est grip, posture, alignement. Mais si vous avez des problèmes vraiment de posture, c'est dur pour vous d'avoir la posture super. Il y a aussi des exos un peu, effectivement, voilà, en gym, là, voilà, vous mettez bien. Haute tension, petite, petite, petit frelon. Au revoir. Donc voilà, ça peut être ça aussi à bosser. Enfin, je vous le conseille. Ce n'est pas que le golf, ce n'est pas que taper des balles au practice. C'est ressentir. Si vous êtes passionné par le truc, comme moi je le suis, et il y a beaucoup, beaucoup de passionnés derrière cet écran, je le sais. Donc, il va falloir trouver avec votre pro, votre coach. Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais dans l'accompagnement. On explique aux gens comment s'entraîner. Ils le font et ils progressent parce qu'ils ont un vrai cadre d'entraînement. L'entraînement, c'est ça. C'est pas juste aller poncer de la balle au practice. C'est beaucoup plus que ça. Donc, vous pouvez faire ça. L'hiver, vous pouvez aussi regarder vos statistiques. Si vous en tenez, je vous encourage à le faire. Faire de la stat. Ok, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? C'est mon driver, c'est mon petit jeu, c'est mon jeu de fer long. C'est vraiment un truc mécanique de swing, une faute récurrente. Quand je vais sur le parcours, je me relève ou je fais un truc vraiment pas bon, ou je vois souvent ce truc un peu où on perd les angles ici. Donc, voilà, je viens là et j'essaye de garder ça et je l'exagère et je viens toucher. Voilà, je suis dans l'exagération l'hiver et j'essaye de faire des choses que je n'arrive pas du tout à faire en saison et que je ne peux pas bosser en saison au practice parce que bah, vous allez jouer derrière sur le parcours. Si vous commencez à penser sur le parcours, à garder l'angle comme ça, mais vous allez très très mal jouer. Donc faites-le l'hiver pour arriver hyper prêt au printemps. Voilà, ça c'est important. Donc des statistiques, faites un peu d'étirement, essayez de vraiment centraliser sur ce qui vous embête. Ok, je fais un point, l'hiver, qu'est-ce qui m'embête le plus? Est-ce que c'est mon grip? C'est vrai que j'ai du mal avec la pression du grip, je sens pas. La posture, c'est vrai que la posture, bon, il faut que je bosse. J'ai mon coude, j'ai mon machin, je me relève à l'impact. C'est des petites choses. Alors c'est pas tout ça en même temps, mais quelle est la chose qui vous embête le plus? Je pense que chaque joueur porte sa croix. J'aime à le dire, il y a le grip, la posture, l'alignement, c'est hyper important. Mais après, il y a une faute récurrente de swing que vous faites tout le temps. Ne vous dispersez pas. Essayez de travailler ça. Pour les gens qui ont des problèmes, par exemple, de slice, c'est souvent, j'en parle pas mal dans les vidéos sur Insta, c'est souvent une phase de club ouverte avec un chemin un peu par-dessus. Euh, la face ouverte va avec le chemin par-dessus parce que si vous faites un chemin par-dessus, de manière générale, vous avez une face ouverte. Si vous
vous avez un chemin un peu plus de l'intérieur. Vous voyez la face là, elle est un peu plus fermée, donc c'est tas de choses à bosser si vous avez un chemin par-dessus. Après, vous pouvez vraiment faire des drills, vous pouvez tout faire. Après, il faut évidemment en parler, avec votre coach ou avec nous, avec plaisir, pour mettre des choses en place. Les bosser l'hiver, bosser les bonnes choses, pas forcément bosser des heures, mais bosser vraiment les bonnes choses. Vous allez vraiment pouvoir taper dans le dur parce que bah il n'y a pas de résultat, en tout cas il n'y a pas de carte de score dans la poche jusqu'au mois de mars, donc c'est vraiment une période où il faut le faire.